Petit tuto modification de pompe à huile de MSX 125 ou Grom à l'international, parce qu'en fait en France on est encore peu au courant. Avec la pompe à huile d'origine qui prend l'huile à l'avant du carter, on a tendance à vite faire un moteur en wheeling. Donc en fait l'idée ça va être d'ouvrir la pompe qui d'origine pompe l'huile ici pour la recracher là, et en fait rajouter un tuyau qui va aller à l'arrière du carter pour prendre l'huile à l'arrière du moteur, pour quand il est en wheeling avoir un bon débit. J'ai donc acheté une pompe à huile MSX d'origine. C'est d'origine d'occasion que j'ai trouvé sur eBay pour 30 € en Angleterre. Donc on va partir sur une base de pompe à huile d'origine qu'on va modifier. Après ça marche aussi avec les autres marques de pompe à huile, c'est le même système. Donc pour commencer on va ouvrir la pompe. Pour ce faire, on dirait qu'il faut juste enlever un clip. La main ça va être compliqué. Donc déjà retirer le clip si on y arrive avec la bite et le couteau. Bah là il est bien retiré là. Je vais pas le perdre hein, comme j'ai failli faire. Heureusement que j'ai nettoyé l'atelier hier. Ensuite on peut virer l'engrenage. Voilà, c'est tout con comme système. Ensuite on va pouvoir ouvrir et accéder au cœur de ce qu'on veut. Donc le 8, tout ce qui est plus con. Et là on voit bien comment fonctionne le système. Si on arrive à enlever les engrenages. Hop, voilà. Donc là on a l'intérieur de la pompe à huile, donc avec l'huile qui arrive par là et qui repart directement dans le moteur par là. Donc le trou intérieur, ça a l'air d'être du 6. Ouais, 6,5, 7. J'ai pris deux tuyaux. Donc un avec un intérieur en 6 et un en 8. Donc là on est planté deux. Donc on va prendre le plus petit pour éviter de perdre de l'aspiration. Et l'idée ça va être donc de percer cette partie là pour pouvoir rentrer le tuyau comme ça et qu'il aspire donc à l'arrière du carter. C'est tout simple, il faut percer là. Une perceuse de merde mais qui va bien, mais surtout une mèche de préférence neuve pour éviter de faire de la merde. Et donc on vient faire une marque, sachant que notre trou final va faire 8, la marque à 4. On vient percer là avec un angle de 45 degrés. On y va doucement pour essayer de pas tout marquer dedans, comme je viens de faire. Non, ça va, y a rien. Donc premier trou à 3,5. On va faire un 6 et le trou final à 8. Le tout avec de la mèche neuve. Hein. Ouais, avec la bite et le couteau, mais avec des mèches neuves. Voilà le trou à 6. Il ne reste plus qu'à faire un autre perçage à 8. Donc là on a notre trou diamètre 8 qui vient à fleur
avec le truc, ça permettra de serrer un peu. Le problème c'est que le tuyau il va devoir et rentrer là et rentrer jusqu'à ici en fait de 2 cm parce que le couvercle de pompe d'origine, donc qui va comme ça, aspire là. Et donc si le tuyau vient pas là, ça sera pas bouché et l'huile ne va pas être aspirée, ça va être de l'air qui va être aspiré. Voilà le trou réalisé avec notre tuyau qui vient rentrer dedans, embuté, et qui effectivement, si on veut, regarde comme il faut. Vient boucher donc le trou d'aspiration d'origine qui est là. Maintenant, il va falloir couper ça à la bonne longueur. Surtout lui donner le bon coude, tout ce qui va bien quoi. Et pour ce faire, il va falloir les démonter sur l'origine pour les voir. Donc partie 2 du tuto, on fout le grom par terre. Et en fait on va enlever donc ce carter, donc enlever l'embrayage, les vis du carter, et pour pouvoir sortir le carter il faut basculer la platine. Donc l'idée c'est d'enlever juste la vis du bas et juste de tourner légèrement la platine pour pouvoir sortir le carter. Là en étant couché ça évite de vider toute l'huile. Alors voilà, une fois toutes les vis enlevées, j'ai enlevé toutes les vis, et donc pour accéder à cela, comme je vous ai dit, il faut enlever juste cela. On peut donc coulisser la platine de manière à accéder à la vis là et à la vis en haut. Je vais aussi virer le ressort qui vient se fixer juste là. Virer le ressort de manière à pouvoir accéder à celle qui est là derrière. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Tomber le câble d'embrayage, rien de compliqué toujours. Et là normalement on doit pouvoir enlever le carter et voir ce qu'il y a dessous. Moment fatidique, est-ce que ça va couler? Même pas. Toute l'huile est bien en arrière. Et donc là on voit la pompe à huile qui est là, qui vient aspirer là-dedans d'origine son huile. Et donc l'idée c'est qu'on va, avec le perçage qu'on a fait, mettre le tuyau qui part là, qui va donc venir aspirer là derrière, dans l'arrière du carter. On ne voit pas bien sur la vidéo, mais il y a un trou dans lequel il va venir aspirer l'huile. Donc il y a deux écoles, il y a deux styles de pompe. Il y a la pompe Finbro, qui est un tuyau qui vient que jusque là. Et il y a les straight up pompes, qui ont vraiment le tuyau qui part de là et qui va vraiment s'enfiler. On voit pas bien, mais il y a un trou là qui vient vraiment s'enfiler dans l'arrière du carter pour prendre l'huile au plus loin. Alors je sais pas si c'est utile d'aller chercher l'huile aussi loin, ou si le tuyau arrive là, à mon avis ça suffit largement. Bon alors je me suis fait chier un moment pour réaliser cette pièce, histoire de faire comme les pompes straight up, comme je fais plus de circuits à gauche, histoire que ça aille chercher plus loin l'huile dans le carter. Je peux même faire des fastes, l'huile elle arrivera. Donc l'idée c'est que je vais déjà y aller avec la main droite. Hop, ce petit tuyau il rentre dans le petit trou là-bas qu'on voit pas. Voilà, tac. Il vient jusqu'à la pompe à huile qui elle est là. Une fois tout assemblé, donc la pompe qui va rentrer à l'intérieur comme ça. Voilà. Ensuite le tout va, on passe d'abord dans le trou là-bas. Ensuite on vient mettre la pompe là, voilà, tac. Bien en face des trois trous. Et voilà la pompe modifiée dans son emplacement, avec le tuyau qui va aspirer l'huile à l'arrière du carter.
attention.